Le monastère de Mélis se situe à un point culminant entre Saint-Sevé et Orthez. Lieu de passage vers Compostelle, les pèlerins pouvaient s'arrêter dans la maison au pan de bois. L'ancienne chapelle du XIIe a été reconstruite par les moines en 1980. Cette chapelle, d'une belle simplicité, montre des voûtes en bois qui reposent sur des murs épais aux fenêtres étroites romanes. Lorsque l'on approche du chœur, on remarque immédiatement une Vierge polychrome du XIVe qui tient un enfant dans ses bras. La chapelle aux lignes pures, avec ses grands contreforts, voisine avec la grande église du XIXe dominée par la statue de la Vierge Marie. Les architectes ont voulu une haute nef de style néo-gothique où la lumière peut abondamment entrer. Dans le chœur, la clarté souligne un autel moderne fait de marbre et d'acier. Dans les collatéraux, des vitraux dédiés à la Vierge Marie illuminent l'obscurité. Dans une chapelle, des vitraux modernes entourent une statue de Saint Joseph Charpentier regardant les mains de son fils, prémisse d'une future crucifixion. Il est temps de s'éloigner pour se rendre à Coppens, un village tout proche. Le village aux belles maisons de maître possède une église à la décoration flamboyante. La gardienne de l'église, la descendante des Châtelains, repose sous une voûte colorisée au XIXe siècle. Dans un envol de draperie, un ange semble chanter la gloire de Dieu, symbolisée par une clé de voûte avec en son centre une colombe. Plus loin, un grand lustre en bois doré date du XVIIIe siècle. Il aurait été conçu pour le théâtre de Bayonne. À ses branches sont suspendus des fruits et des épis de maïs. Les murs sont ornés par les grandes figures des évangélistes. Au fond, Saint Marc avec le lion, son animal fétiche, et au premier plan, Saint Matthieu qui repose sur la figure d'un ange. Jeanne d'Arc montre la symbolique guerrière de l'Église, tout comme le caractère combatif des vaches landaises puisque les arènes se trouvent à côté de la petite église.